Aujourd'hui, on va démystifier la surjeteuse. On va voir si ça vaut vraiment le coup d'investir. Alors spoiler, moi je m'en sers vraiment beaucoup. Je touche assez peu au réglage et je ne pourrai plus m'en passer. On parlera aussi des défauts de la surjeteuse et je vous donnerai les réflexions concernant le choix de cette machine. Alors vous hésitez peut-être à vous l'offrir parce que c'est vrai qu'une surjeteuse c'est pas donné. C'est plus cher qu'une machine à coudre, les modèles de base ils sont plutôt dans les 300 €, alors qu'une machine à coudre c'est dans les 150-200. Et ça ne peut pas vraiment remplacer une machine à coudre, les deux sont complémentaires, on va en reparler. Donc ça veut dire qu'en plus il va falloir de l'espace pour la sortir et aussi pour la ranger. Ça paraît assez volumineux, mais on va voir ce que ça représente concrètement. Donc avant d'investir de l'argent, de l'espace et du temps pour apprivoiser cet outil, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va vraiment essayer de rendre cette machine beaucoup plus concrète pour vous, pour que vous puissiez répondre à cette question. Si vous débarquez sur cette chaîne, je suis Charlène, je fais des tutos, des vidéos d'inspiration et des formations couture pour les débutants. J'envoie une lettre d'inspiration tous les mercredis. Si vous voulez la recevoir, vous cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo. Alors la surjeteuse, c'est quoi? C'est une machine qui réalise un surjet. Et quelle est la différence entre un surjet et un surfil? Le surfil, donc ça j'ai fait toute une vidéo là-dessus, si vous débutez complètement, il y a une vidéo qui s'appelle Surfiler sur cette chaîne, je vous la remets en haut et en description. Surfiler, c'est faire un petit point zigzag le long des bords de notre tissu pour éviter que ça s'effiloche. La surjeteuse, elle va faire un point qui évite que ça s'effiloche, mais elle va aussi pouvoir assembler les tissus ensemble. C'est ça un surjet. Alors vous allez me dire, du coup, pourquoi on aurait besoin encore de notre machine à coudre si elle assemble et elle surfile en même temps? Alors il y a deux raisons. Déjà, la surjeteuse, elle coud au bord du tissu. On ne va pas pouvoir coudre, par exemple, à 2-3 cm du bord. Pour ça, on a toujours besoin de la machine à coudre. Exemple pour les ourlets. Deuxième point, même pour les coutures de bord, ce n'est pas la même chose, puisque tout simplement le point est différent, il est plus lâche sur la surjeteuse, il est légèrement extensible, donc ça va nous servir pour les tissus extensibles, mais pour les autres tissus qui ne sont pas extensibles, vous allez avoir un point qui va un peu se relâcher, quand on va tirer dessus, on va voir les points, ça va pas être super joli. Exemple avec ce short acheté pas très cher par ici, on a un surjet qui assemble et qui surfile en même temps au niveau des fesses. Et puis, forcément, voilà ce que ça donne sur l'endroit. Ça m'empêche pas de le mettre, mais c'est pas très élégant. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la machine à coudre, vous avez deux fils. Il y en a un au-dessus, un en dessous, et ils s'entrecroisent comme ça au milieu du tissu. Mais en fait, les deux sont identiques. Dans la surjeteuse, vous avez un fil du dessus qui fait la même chose, qui va venir piquer, faire une boucle et remonter. Comme ça, donc celui du dessus, lui, il reste dans la même configuration que dans la machine à coudre. Par contre, en dessous, le fil, qui n'est pas celui de canette, parce qu'il n'y a pas de canette là-dessus, mais le fil qu'on appelle boucleur, lui, il va faire une boucle. Donc il va venir faire un petit crochet avec le fil du dessus, mais en attendant, il va faire une boucle, faire un autre crochet avec un autre fil, et revenir. Donc lui, il n'est pas tendu de la même manière, il est parti faire sa boucle. Ça lui confère cette élasticité. Et en plus, la marge de couture étant assez limitée, moi sur la mienne elle est limitée à 7 mm, on ne peut pas surjeter à 1 cm, donc vraiment vous avez des coutures qui vont pas être très solides. Par contre pour le jersey et les mailles c'est top, ça on en reparle juste après. Si vous ne comprenez pas ce que je dis quand parle de chaîne et trame, mailles, etc., allez voir la vidéo sur comprendre les tissus et vous allez voir, ça va s'éclairer tout de suite. Je vous la mets en haut et je vous la mets en description. Par contre, pour les projets chaîne et trame, les tissus non extensibles, ça va être super quand même pour surfiler tous les bords beaucoup plus rapidement avec des surfils plus jolis et plus pro que à la machine à coudre. Alors pourquoi? Parce que déjà la machine elle est rapide quand elle surfile et aussi parce qu'elle est équipée d'un petit couteau qui coupe votre bord à ras avant de faire le petit surjet et du coup ça nous donne quelque chose de très propre. Alors qu'à la machine à coudre, si on a coupé pas super droit ou si le tissu a commencé déjà à s'effilocher, on a tout de suite quelque chose d'un petit peu moins nickel. Donc déjà avec cette définition de la machine, je vous ai déjà donné quelques avantages. L'avantage numéro 1, c'est que ça fait des jolies finitions. Alors il y a 3 grands points que j'utilise moi. On a parlé du surfil. Donc pour surfiler, moi j'utilise un surjet 3 fils. Vous avez le surjet avec
4 fils. Là, vous avez une deuxième couture d'assemblage, donc une deuxième aiguille et un 4e fil. Je vais vous montrer après, vous allez voir, c'est super simple, ça se fait en 30 secondes le changement. On visse la deuxième aiguille, un petit peu sur le même principe que la machine à coudre. On enfile le 4e fil, comme sur la machine à coudre. On ajuste un tout petit peu les tensions et c'est parti. Et là, avec les 4 fils, vous allez pouvoir vraiment assembler, par exemple, les mailles, le jersey et tout ça. Et puis, vous pouvez aussi, avec votre surjeteuse, faire un ourlet rouloté. C'est l'équivalent du point de bourdon et ça fait une finition super jolie. Notamment, moi, je l'ai fait déjà pour des petits mancherons, des petits volants, etc. Et sur les tissus fins, ça marche super bien. J'ai dit plein de fois super, non? Petit aparté, pour ce genre de point-là, on ne peut pas faire avec une surjeteuse, c'est au milieu du tissu, il faudra une recouvreuse. Deuxième avantage, je vous l'ai déjà dit, c'est le gain de temps parce que cette machine, elle est super rapide. Donc pour surfiler, pour ceux qui ont déjà fait des vêtements à la machine à coudre, quand on veut surfiler, en fait, moi souvent je change de pied presseur et je passe après beaucoup de temps à surfiler parce que le point n'est pas droit, donc la machine prend du temps à faire ce point-là. Et quand on doit faire tout le tour de notre pièce de pantalon et qu'il y a 4 pièces comme ça prend un certain temps. À la surjeteuse, en revanche, la surjeteuse vraiment, elle a un rythme, un débit très élevé. Ça peut faire peur parce qu'en plus il y a ce couteau qui coupe, etc. Mais vous pouvez vous-même régler le rythme avec la manière dont vous appuyez sur la pédale, faut pas s'inquiéter. Le couteau, on peut le désactiver, je ne vous conseille pas pour surfiler. Mais au pire, si ça vous fait peur, et puis vous avez des guides sur cette machine pour garder votre tissu dans l'axe et ne pas aller couper ailleurs dans votre tissu. On en reparle après de tout ce qui peut vous faire peur. Moi, ça me permet d'économiser un petit peu le fil de qualité que j'utilise pour les coutures d'assemblage. Du coup, pour là, j'utilise des cônes plutôt de marque chinoise, on va dire. Il faudrait que je vous conseille de prendre toujours du fil de très bonne qualité. Je vous le conseille, mais je vous dis pas de le faire absolument puisque moi, c'est pas ce que je fais. Je me sens à l'aise d'utiliser ces fils-là, ça me décomplexe complètement. J'ai pas peur de rater, donc faut choisir ses combats. Moi, j'ai choisi pour ma surjeteuse d'utiliser des cônes de fil chinois qui coûtent beaucoup moins cher. Alors je dis chinois, mais c'est juste pas de marque en fait, parce que la qualité chinoise, elle peut être très bien. Hein. C'est juste, c'est pas la marque Gutermann, etc. Bref, les fils de qualité, normalement, n'ont pas trop de petites peluches et ça encrasse beaucoup moins votre machine. J'ai envie de vous dire, de toute manière, la surjeteuse, avec son petit couteau qui coupe les petits fils qui dépassent, elle est très régulièrement crassée et donc très régulièrement nettoyée. Alors pas dans les disques de tension, c'est là que peut-être on pourrait avoir des problèmes avec des petites peluches qui se coincent. Voilà, vous êtes avertis, maintenant vous faites comme vous le voulez, en connaissance de cause. Troisième gros avantage, évidemment, c'est de coudre les tissus extensibles. Et là, ça va nous ouvrir la porte à tous nos basiques de garde-robe, comme les t-shirts, les pyjamas, les leggings, les joggings, les sweats. On a dit sweat d'ailleurs. À la machine, c'est faisable, mais on va avoir des fois des problèmes. On a le pied presseur, des fois, qui appuie un petit peu trop et qui va étirer notre jersey, qui va faire qu'il gondole. Et on atteint quelques limites parfois avec notre machine si notre machine n'est pas une machine très perfectionnée. Je parle de la machine à coudre là. Et puis le point pour coudre du jersey, le point éclair, bah, il est long parce qu'il fait un point en avant, un point en arrière, un point en avant, un point en arrière. On met un petit peu plus de temps à coudre notre jersey à la machine. C'est sûr que la surjeteuse, elle va nous faire quelque chose de propre, assemblé, bien fini, en un minimum de temps. Donc si vous aimez ce genre de vêtements, et c'est vrai que c'est agréable à coudre et très rapide à la surjeteuse, ça peut vraiment vous amener à un niveau de couture, un plaisir de coudre bien supérieur. Bon, maintenant on va passer aux points qui peuvent bloquer et comment moi je vais contourner les problèmes. D'abord le prix, oui c'est cher. Bon là je vais pas vraiment contourner le problème, vous pouvez peut-être les avoir d'occasion éventuellement. D'occasion on sait jamais trop comment ça va être utilisé, donc bon, neuf c'est bien aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les premiers prix, en tout cas là, ma Brother à 300 €, elle est déjà super bien. Moi, c'est une 25-04D, souvent on trouve la 21-04D. En fait, c'est un modèle de base à 300 € de Brother. Et la différence que j'ai pu noter, moi, c'est que j'ai des pieds optionnels. J'ai un pied pour l'ourlet invisible que je n'utilise absolument jamais. Il y a le bac à déchets aussi qui est en option et qui se révèle quand même assez pratique.
Alors, si vous mettez un plus gros budget, vous aurez peut-être des machines qui seront beaucoup plus simples à utiliser. Vous n'aurez pas vraiment besoin de comprendre le fonctionnement. Il y a un système d'air des fois qui pousse les fils dans l'enfilage, du coup c'est très simplifié pour vous. Il y a des machines un petit peu automatiques où vous dites juste quel point vous voulez faire et elle fait les réglages elle-même. Ça demande moins de prise en main, mais ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Donc je dirais que ça c'est utile quand vous faites des petits projets pro, où vous avez vraiment un usage intensif de la machine et que ça vous simplifie la vie vraiment au quotidien. Mais nous, pour la couture plaisir, les premiers prix, c'est déjà pas mal. Et ça demande un petit peu de prise en main, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et je vous dis, moi j'ai mes petits réglages fétiches, c'est vraiment très rapide. Deuxième problème, c'est la place que ça peut prendre. Forcément, c'est une machine en plus, elle a l'air vachement encombrante en plus quand on a sorti le guide fil, mais vous allez voir que quand on le rentre, en fait, ça rentre dans un cube de 30 cm. Et moi, mes deux machines rentrent côte à côte sur un bureau d'à peu près 1,20 m. Alors, l'avantage d'avoir les deux machines sur le même bureau, c'est qu'on peut vraiment aller de l'une à l'autre parce que souvent, dans les projets couture, on vous demande de surfiler telle pièce, puis assembler telle et telle pièce, surfiler les deux ensemble. Et donc, on passe souvent de l'un à l'autre. Il y a des projets où on surfile tout avant de commencer. C'est pratique aussi. Du coup, si vous ne pouvez pas mettre vos deux machines, vous pouvez juste sortir la surjeteuse pour surfiler toutes vos pièces au départ. Il faut faire super attention. Quand on surfile les pièces au départ, j'aime pas trop moi parce qu'on n'a plus les bords qu'on avait découpés, forcément. Peut-être que ça a été un petit peu rogné avec notre couteau. Donc, on perd un peu pour moi en précision dans l'assemblage. Après, sinon, on peut imaginer d'avoir un petit bureau où on rangerait la surjeteuse sur le dessous et on pourrait changer de machine assez rapidement. On pourrait interchanger les machines. Bref, ça, chacune s'organise, mais sachez que cette machine-là ne prend pas énormément de place non plus. Idéalement, il faudrait lui coller des ventouses ou faire en sorte qu'elle ne bouge pas parce que quand on surjette des grandes longueurs, moi, elle a tendance un petit peu à s'en aller. Bah, c'est dans l'idéal. Pareil, pas de pression. Un autre point qui peut bloquer, pas vraiment, faut juste le savoir, ça fait du bruit. Elle est bruyante, la surjeteuse, donc j'imagine que si on prend un modèle un petit peu plus sophistiqué, on a quelque chose d'un petit peu moins bruyant, évidemment, c'est comme les machines à coudre. Moi, la mienne, elle fait un boucan. C'est vrai, quand on est à côté, qu'on essaie de discuter, c'est compliqué. Pour coudre le soir, moi, mes enfants dorment super bien, donc ça me pose pas de problème. Faut le savoir, il y a peut-être des modèles qui seront un petit peu plus silencieux si c'est quelque chose qui est important pour vous. Bon. Autre point qui peut bloquer, on en a déjà parlé, c'est le couteau. Le couteau, ça peut faire peur et je vais pas vous mentir, moi j'ai déjà coupé en plein milieu un ouvrage et j'étais dégoûtée, ça m'a fait une petite encoche. Voilà. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler, ces petites encoches en triangle là. Et en plein milieu de mon devant de je sais plus quoi, je ne sais plus ce que c'était, mais bon j'avais la rage. Et maintenant j'ai adapté ma technique quand je passe à la surjeteuse, c'est juste qu'au début on essaye, on fait comme on peut pour placer notre tissu. Donc avec une bonne technique, en fait, ça ne vous arrive pas. Même si il faut rester vigilant à tout moment, parce qu'évidemment, c'est un couteau, donc il faut bien rester dans l'axe de ce qu'on veut faire, rester concentré sur ce qu'on veut faire. Bon. Rien d'inaccessible. Et si on est vraiment stressé, on peut désactiver le couteau. Je vais vous montrer comment on fait, c'est vraiment super simple. Et le dernier point de blocage, eh bien ça peut être l'enfilage de la machine. C'est de ça qu'on vous a peut-être déjà parlé. Ça paraît compliqué, il y a 4 fils, ils ont des circuits de chacun propres. Eh bien, c'est pas si compliqué parce que sur quasiment toutes les machines maintenant, vous avez un circuit de couleur. Donc ça peut être un critère vraiment clé pour l'achat. Il faut que chaque fil et une couleur et un circuit bien déterminé. Il faut que vous, les couleurs, elles vous parlent et que vous arriviez à les distinguer. Là, je trouve que c'est pas très malin. Sur la mienne, ils ont mis le bleu et le vert. C'est les deux circuits les plus complexes, on va dire, et ils sont côte à côte et ils s'entrecroisent. Moi, j'aurais mis le rouge et le bleu ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'était peut-être plus harmonieux à la vue, j'en sais rien. En tout cas, ça me dérange pas, l'important c'est qu'il y ait un circuit avec une couleur à chaque fois. Et c'est comme sur votre machine à coudre, vous avez les petits numéros 1, 2, 3, 4, là c'est un petit peu pareil. Donc une fois que vous l'avez fait une fois ou deux, vous avez vite compris le principe. Il y a un ordre à respecter pour enfiler les fils.
Je sais qu'il y en a où il faut commencer par le boucleur supérieur, d'autres le boucleur inférieur. Moi, c'était complètement de droite à gauche. Donc je fais d'abord celui de droite et après on va comme ça un par un. En fait, les deux fils de droite, ce sont les deux boucleurs, c'est eux qui ont un circuit un petit peu différent. Vous ne connaissez pas, il va falloir un petit peu se familiariser. Les deux autres, c'est à peu près comme la machine à coudre. Enfin, on passe dans les 10 de tension, on redescend, on va dans l'aiguille. Donc, rien de bien compliqué. C'est livré avec une pince Bruxelles comme ça qui peut faire peur. C'est vrai qu'on se dit, mais à quoi ça sert ce truc-là? En fait, c'est parce que vous avez des petits trous ici. Je vais faire un zoom, voilà. Il faut passer les fils dans des petits trous comme ceci. Et donc, pour récupérer le fil derrière, on va utiliser la pince et ça va nous servir à tirer le fil. Pas plus compliqué que ça. Pareil pour celui-ci. On va enfiler le fil par devant et on l'attrape derrière avec notre pince et on tire. Fin de l'histoire. Et dernier petit point, pour les aiguilles, on n'a pas d'enfileur, en tout cas pour la mienne. Donc il faut quand même des bons yeux. Il n'y a pas d'enfilage automatique de l'aiguille. Quand tous les fils sont enfilés à l'arrière, vous appuyez sur la pédale et ça commence à créer la chaînette. On n'est pas obligé d'avoir du tissu. Et dans un second temps, vous arrivez avec votre tissu pour coudre la chaînette sur votre tissu. Quand on veut changer la couleur de fil, en plus, on n'est pas forcément obligé de tout renfiler. Alors vous pouvez le faire parce que comme ça vous entraînera et comme ça vous ne perdez pas la main, vous vous souvenez du circuit des fils. Si ça vous embête et que vous avez envie que ce soit rapide, comme moi, moi je fais la méthode des nœuds où on fait un nœud avec, entre le fil, par exemple moi j'ai noir et blanc, donc entre le fil noir et le fil blanc. Et puis après je vais tirer le fil pour lui faire tout le parcours dans la surjeteuse et le faire ressortir devant. En général, je tire tout doucement, délicatement, et si ça bloque, souvent ça bloque dans les disques de tension, je soulève le fil pour le faire passer moi-même dans le disque de tension, et ça se passe très bien. Pour passer de 3 fils à 4 fils, ça va être super simple aussi, moi ça me prend 30 secondes. On enlève l'aiguille, il y a un système de vis à dévisser, c'est comme sur votre machine à coudre. On va couper le fil, et puis après il faut revoir un petit peu les réglages de tension, forcément vu qu'on a enlevé une aiguille. Si le boucleur cherche à aller jusqu'à l'autre aiguille, il va être un petit peu lâche, donc il va falloir resserrer un petit peu la tension. Et puis l'astuce ultime, c'est que je ne change pas souvent les couleurs de fil. Je garde souvent le noir pour les couleurs foncées, le blanc pour à peu près toutes les autres couleurs. Quand je vais coudre des mailles, je vais mettre la bonne couleur uniquement sur le fil d'assemblage qui peut se voir de l'extérieur. Voilà, il y a des petites astuces. Après, chacun fait comme il veut en fonction de son niveau d'exigence, mais je peux vous garantir que ça peut rester simple et sans prise de tête. Je sors très bientôt une petite formation express pour apprendre à prendre en main sa surjeteuse sans prise de tête. Abonnez-vous à la lettre du mercredi si vous voulez être informé de sa sortie et bénéficier du meilleur tarif de lancement. Cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a aidé, vous a appris des choses, mettez un petit pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez vous. Notamment si j'ai oublié de mentionner des choses, mentionnez-les vous en commentaire. Et on se retrouve très vite dans la lettre du mercredi et dans une nouvelle vidéo. Bye bye!